J'aimerais aborder un autre sujet important concernant la respiration fonctionnelle. La respiration par la bouche. Avant de commencer, je tiens à vous rassurer. Il n'y a aucun problème à respirer par la bouche de temps en temps, notamment lors d'efforts physiques intenses ou pendant certains exercices de respiration spécifiques qui le nécessitent. L'important, c'est avant tout de respirer. Cependant, lorsque la respiration par la bouche devient notre mode de respiration fonctionnel au quotidien, cela peut avoir des conséquences sur notre santé à long terme. Lorsque nous respirons principalement par la bouche, l'air que nous inhalons ne bénéficie pas des avantages que procure le passage par le nez. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la respiration buccale peut être problématique. Tout d'abord, il y a l'absence de filtration. L'air va directement dans les bronches sans être filtré, ce qui signifie qu'il n'est pas débarrassé des particules de poussière, des allergènes ou des agents pathogènes comme il serait en passant par le nez. Ensuite, l'entrée rapide de l'air est une autre source de problème. Sans la résistance naturelle du nez, l'air entre rapidement, ce qui peut être agressif pour les voies respiratoires. De plus, il y a le manque de régulation de la température de l'air inhalé. Le nez régule la température de l'air, le réchauffant ou le refroidissant selon les besoins. La bouche, elle, ne joue pas ce rôle, ce qui peut entraîner l'arrivée d'un air trop froid ou trop chaud dans les poumons. Enfin, il y a l'absence d'humidification. Le nez humidifie l'air que nous respirons, prévenant le dessèchement des muqueuses. La respiration par la bouche ne fournit pas cette humidification qui est essentielle. La respiration habituelle par la bouche peut entraîner divers problèmes de santé. Par exemple, l'asthme peut être aggravé car l'absence de filtration augmente l'exposition aux allergènes et aux irritants. De plus, la congestion nasale peut s'installer, paradoxalement. Moins nous utilisons notre nez pour respirer, plus il peut se boucher car le manque de flux d'air peut entraîner une accumulation de mucus. La déshydratation est également un risque car respirer par la bouche peut entraîner une perte accrue d'humidité, contribuant ainsi à la déshydratation. La mauvaise santé bucco-dentaire est un autre effet néfaste. La sécheresse buccale favorise le développement des caries et des maladies des gencives car la salive qui protège les dents est moins présente. De plus, la respiration buccale peut perturber le sommeil, entraînant des ronflements et des troubles respiratoires nocturnes tels que l'apnée du sommeil, voire l'insomnie. Enfin, la respiration par la bouche active le système nerveux sympathique, favorisant un état de vigilance accru, ce qui peut augmenter le stress et l'anxiété. Permettez-moi de vous présenter une analogie. Pensez au vent qui, au fil des années, façonne et érode même les montagnes les plus solides. De la même manière, la façon dont nous respirons, répétée des millions de fois tout au long de notre vie, peut avoir un impact significatif sur notre corps. Si nous adoptons des habitudes respiratoires moins optimales, cela peut, avec le temps, laisser des traces sur notre santé physique et mentale. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir d'influencer positivement ce processus en prenant conscience de notre respiration. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter si vous avez l'habitude de respirer par la bouche. Le changement est possible et il se fait progressivement. L'objectif n'est pas de vous contraindre, mais de vous inviter à expérimenter la respiration nasale et à expérimenter et observer les bienfaits qu'elle peut apporter. En résumé, la bouche est principalement faite pour manger et embrasser, tandis que le nez est conçu pour respirer. En prenant conscience de notre façon de respirer et en privilégiant la respiration nasale, lorsque c'est possible bien sûr, nous pouvons soutenir notre santé et notre bien-être à long terme. Je vous encourage à essayer de respirer par le nez dans votre vie quotidienne. Faites-le progressivement, sans pression.